7 janvier 2025, bonsoir et bienvenue à cette session informative. Une annonce pour ouvrir cette édition pour les Akponon, nouveau ministre de l'Énergie, Eau et Mines, en remplacement à Samo Seydou Adombi, a été investi aujourd'hui. Il rejoint ainsi la famille ministérielle du gouvernement de Patrice Talon, dont il reconnaît les mérites dans un entretien accordé à Canal 3 Bénin. Autre élément dans cette édition, découverte macabre à Dantokba hier lundi 6 janvier 2025. Le corps sans vie d'un homme a été repêché de la lagune de Dantokba. Un homme de la quarantaine, selon les témoins qui ont fait appel aux sapeurs-pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité du malheureux et celle de ses proches pour les prévenir. Une autre triste nouvelle nous parvient depuis Lokossa. Un présumé voleur de bananes a perdu la vie dans une vindicte populaire, toujours hier 6 janvier 2025. Il a été brûlé vif après avoir été lynché par la population qui dit l'avoir surpris en train de voler des régiments de bananes. Sa moto n'a pas été épargnée, elle a été incendiée. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour identifier les responsables de ce crime. Et à l'international, chez nos voisins de la Côte d'Ivoire, plus de peur que de mal, le navire Zimrida a finalement accosté au port d'Abidjan ce mardi 7 janvier 2025. À bord, près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Le Zimrida avait été tenu de ne pas s'approcher des quais du port au vu de la dangerosité des produits. Après vérification, les autorités ivoiriennes ont autorisé le navire à s'approcher en déclarant que les produits n'étaient pas avariés et ne constituaient pas une menace pour la Côte d'Ivoire. Le bateau ne présente pas d'avarie, il ne figure pas sur une liste noire, a souligné Yann Yakoubassier, le directeur général du port d'Abidjan. Une vérification effectuée avec la presse pour convaincre les incrédules. Selon les autorités, le déchargement de cette marchandise devrait prendre une bonne semaine. Une veille de 24 heures sur 24 va être assurée autour de ce bateau pour plus de sécurité. En Europe, la France a perdu l'un de ses pères politiques aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, ex-parti d'extrême droite, est décédé ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Il a été hospitalisé durant plusieurs semaines avant de décéder. S'il a une valeur que le Front National apporte au pinacle, c'est bien celle de la famille. Et c'est sur ce modèle que Jean-Marie Le Pen a construit son parti. Lui, le Pater Familias et ses enfants qui œuvrent pour la prospérité du Front National. Lui, le Pater Familias et ses enfants qui œuvrent pour la prospérité du Front National. Égard à ceux qui auraient des velléités d'autonomie, les sécessionnistes ont châtié, on ne transige pas avec la valeur familiale. Avec sa famille, ils ont fait le chou gras des médias pendant de longues décennies et ça continue avec sa fille Marine Le Pen qui est à la tête du Rassemblement national. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité renouvelée. Bonsoir chez vous.